Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un gilet qui, normalement, c'est la première fois que je fais. Et j'ai vu sur plusieurs magazines et aussi sur Pinterest. Euh, Désolée si je prononce mal. C'est en trois parties. Moi, je vais le faire en trois parties parce que je ne sais pas comment faire en V. Du coup, je vais pas trop me compliquer et je vais faire en trois parties. Je vais commencer par le dos pour voir combien de chaînettes et de mesures il faut le faire. C'est pour ça que j'ai 1 mètre. Et j'ai aussi une aiguille de crochet numéro 5 parce que la pelote là, elle demande 3,5 ou 4,5, mais je veux qu'elle soit un petit peu souple. C'est pour ça que je vais essayer de commencer par un 5, mais si j'aime pas, j'enlève tout et je recommencerai par le 4, mais je vais commencer par le 5. J'ai aussi un ciseau et des marqueurs. Et du coup, je vais commencer par la partie de derrière et après, en deux parties, le devant que je vais unir de deux côtés. Pour le fermer, peut-être que je mettrai un bouton ou sinon du ruban. J'ai du ruban blanc. Je pense que ça fait joli. Ça donne un petit peu de couleur. Ça fera moins fade. Mais au ça, où je vais faire un cordon après avec le fil. Et pour le moment, la pelote elle a 400 grammes. Parce qu'elle est fermée. Elle a 400 grammes. Mais à la fin du gilet fait, je vais peser pour voir combien de fils j'ai utilisé. Du coup, on va commencer. C'est pour ça que j'ai mis la fermeture ou l'ouverture au choix de chacun ou de chacune. On va commencer par le panneau de derrière. Et on va commencer déjà pour ouvrir. J'aime beaucoup la couleur de la pelote là. Je l'ai acheté à Saint-Tracker. Il y a certains fils que j'ai acheté. Ils ont une certaine odeur. Celui-là, il n'a pas. J'ai aussi d'autres couleurs. C'est pareil. Il n'y a pas d'odeur dans le fil là. Je ne sais pas si c'est la lumière de la fenêtre ou pas. Ça change un petit peu de couleur parce que la couleur, elle est pas vraiment comme ça. Je ne sais pas comment. Voilà, c'est on dirait un petit vert pétrole. Et voilà, la marque c'est Vic Lady 8 Uni. Et normalement, la couleur, c'est couleur 20. 05 91 41 06. Voilà, et c'est 100% acrylique. Alors, on va commencer pour prendre le fil, il est là. Je vais commencer à faire une chaînette. Du coup, je vais utiliser le crochet numéro 5. Je vais laisser un petit peu. Hop là. Et on va commencer l'ouvrage. On va commencer pour faire la chaînette 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Je vais continuer, on se retrouve à la fin. 36, 37, 38, hop là, 39, 40, déjà 40. Vous voyez, elle n'est pas très fermée, c'est un peu souple. Et c'est où ce que je recherche. 40, on va continuer. Voilà, j'ai fini la chaînette. Avec le crochet numéro 5, je suis à 40 cm. Et j'ai pour 70 mailles en chaînette. Du coup, on va commencer le deuxième rang. Je suis à 70. Je vais faire une maille de plus. Je vais sauter la première et je vais venir dans la deuxième. Et je vais prendre que la partie de haut. Et on va faire des mailles coulées dans tous les rangs. Là, j'ai ouvert un petit peu parce qu'avec les marqueurs, je vais marquer
la première maille. Hop là, bien prendre le tout. Comme ça, je sais que le rang, il a commencé ici. Voilà, je serre un petit peu. Et maintenant, on fait 2 mailles serrées sur toute la chaîne qu'on avait fait. Voilà. La première, c'est toujours difficile. Et le fil, il s'ouvre un petit peu parfois. Du coup, je fais attention de bien prendre toutes les fils. Alors, une. Ici, c'est la deuxième. Et comme je suis en train de faire avec un crochet un petit peu plus épais, je ne sais pas si ça va pas. Voilà. On a un petit peu de mal à faire le premier rang. Première, deuxième. Voilà. Je pense que je vais faire 3 rangs comme ça. Avec des mailles serrées. La chaînette plus 2 ou 3 rangs de mailles serrées. Comme ça va faire une séparation du bas du gilet et de le reste de la partie. J'aime bien le fil. Le fil, il est doux au toucher. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, il n'y a pas d'odeur. Bon, je vais continuer de mon côté à faire les mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du rang pour commencer le deuxième des mailles serrées. Voilà. Le rang, il est presque fini. Le premier, il est presque fini. Le fil ici de la chaînette qu'on a commencé, du coup, pour ne pas avoir de fil à couper, rentrer à l'intérieur, je le mets déjà. Après, c'est à vous de voir. Mais moi, je le mets déjà. Et je vais commencer à le cacher ici. Comme ça, l'ouvrage, elle est propre. Elle est propre. Il n'y a pas de fil à couper à la fin et de faire rentrer. Du coup, moi, de mon côté, je le mets déjà. Je n'ai même pas couper le fil, je vais le laisser comme il est à l'intérieur. Juste, il faut couper la petite pointe à la fin. On est en train d'arriver jusqu'au bout. Encore un ici. Voilà. Et la dernière. La dernière, je pense que c'est un petit peu difficile à le faire entrer. Ça y est. Voilà, le premier rang, il est fait. Du coup, mon fil, je vais le pousser. Je viens le tenir ici pour que ça rentre pas dedans. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça, on ne va pas le perdre. Voilà. Et le fil, il est là. Voilà. Vous voyez, il faut qu'il soit bien ici. Voilà. Du coup, c'est bon. Je vais le couper après. Du coup, ici, on va mettre notre crochet. On va commencer notre deuxième rang. On va faire une maille en l'air. On retourne. Et je les ai mis là. Je vais prendre un autre marqueur. Après, celui-là, je vais l'enlever. Ah bon, je mets un marqueur ici. Et je vais marquer la première maille du rang pour savoir où on va finir. Non. Et on va continuer. On va prendre que celui-là de derrière. Et on va continuer à faire des mailles serrées. Une,
2, 3, 4, 5. Voilà. Ici, ça va faire une petite bordure parce que comme on prend que le côté de derrière, voilà. Vous voyez ici un petit V qui se forme. Nous, on va mettre passer notre crochet que de le côté derrière, comme ça. Et on tire vers nous. Voilà. Encore une autre. Et on va faire tout le rang de mailles serrées en prenant le petit brin ou la maille de derrière. Voilà. On va faire jusqu'au bout et on se rejoint après. Voilà, vous voyez, ça c'est le bon côté. Deuxième rang, c'est fini. On va faire une maille en l'air. On va retourner. Ici, je vais enlever le marqueur de rang d'en bas et je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. On va venir dans le même et on va faire notre maille serrée. Et c'est la première du rang. Voilà. Maintenant, on va faire comme en bas. On va prendre que la maille de derrière pour faire encore un rang de mailles serrées. C'est le troisième rang qu'on est en train de faire là. On prend la maille de derrière jusqu'au bout. Et après, comme en haut, comme on va faire un autre point de crochet, comme ça va faire une petite séparation entre la partie qui reste au niveau de la ceinture, d'en bas, vers la partie de haut. Voilà, on va continuer le rang. Et c'est comme ça qu'on va faire jusqu'au bout. Voilà. Moi, là, je vais juste vous montrer. Là, sur le troisième rang, je pense que je vais faire encore un petit peu. Peut-être faire 4 ou 5 rangs de mailles serrées. Je vous montrerai après. Je vais juste finir. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. Pour terminer, pour commencer, c'est pareil. Le rang, peu importe si on fasse 3, 4, 5. Après, c'est vous de voir aussi par rapport à l'ouvrage que vous êtes en train de faire. Moi, je suis dans le troisième. Je pense que je vais faire encore 2. Je vous montrerai après. J'ai fini mon rang mes rangs de mailles serrées. Du coup, j'ai fait 6. Je pense que c'est bien. Ça fait peut-être un petit centimètre. Je n'ai même pas mesuré. On va le faire ensemble. Voilà, j'ai 2 petits centimètres de mailles serrées. Je pense que c'est bien. Et du coup, tout à l'heure, avec les mailles, la chaînette, je pense qu'on était à 41 ou à 42 cm. Maintenant, comme on a fait un petit peu de rang, voilà, on arrive à 48. Je trouve bien. Je vais le laisser comme ça. En sachant qu'après, il va y avoir encore les 2 parties d'ici. C'est maintenant, là, il y a du côté là. Jusqu'ici, c'était la chaînette.
Et après, c'était le rang avec le mailles serrées. Maintenant, pour moi, j'ai 6, comme je vous avais dit. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner. Maintenant, je mets plus de marqueur. On va faire un jeté. On va laisser, ici, c'est on a commencé. On va laisser celle-ci et on va passer dans la prochaine maille et on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté, on saute et dans la prochaine, on fait une bride. Voilà. Maille de séparation, un jeté, on saute, dans le prochain, une bride. Une maille de séparation, un jeté, on saute, dans le prochain, une bride. Maille de séparation, un jeté, on est ici, on va sauter elle, et on vient ici, et on fait une bride. Maille de séparation, jeté, on saute celle-ci, et on fait une bride. Ici, ce qu'on va faire maintenant, jusqu'au bout du rang, on saute, on fait une bride, une maille de séparation, on saute une bride d'en bas, et on refait une bride. On est là, on saute. Et maintenant, on prend les 2 mailles. Parce que dans le maille serré, on prenait que celle de derrière pour faire l'effet comme ça. Mais maintenant, on va prendre les 2 en même temps. On fait la maille de séparation, jeter. On va sauter celle-ci, on vient dans la prochaine et on va prendre tout. Vous voyez, les 2. Et on fait une bride. Maille de séparation, jeter. On saute dans le prochain, on fait une bride. Maille de séparation, jeter, on saute. Maille de séparation, un jeté, on saute une. Voilà, voilà. C'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. On a commencé avec 3. Hop là, on avait fait 3 mailles de séparation, 3 mailles en l'air, parce qu'il y a une qui compte pour la maille de séparation. Du coup, on a fait une bride. Maille de séparation, on a sauté, on fait une bride. Maille de séparation, on a sauté, on fait une bride. C'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. Voilà, le rang, il est fini. Bah, du coup, on avait commencé par une chaînette, 3 mailles en l'air, parce qu'il y a une qui compte déjà pour la maille de séparation. Du coup, on avait laissé une bride en bas, on a fait une bride, une maille de séparation, une bride, maille de séparation, une bride, à chaque fois laissant une maille ici, vous voyez, voilà, une maille ouverte. On est arrivé au bout, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, on va retourner et dans l'espace on va faire 2 brides, 1, 2 brides. On fait une maille de séparation, on va venir, on va laisser celle-ci, on va sauter et on va refaire 3 brides dans le même espace, 1, 2, 3 brides, une maille de séparation, on va laisser celle-ci, on va passer dans l'autre, sauter et on fait les 3 brides, 1, 2, 3 brides, maille de séparation, un jeté, on saute dans le suivant, 3 brides, 1,
2, 3 brides, maille de séparation, un jeté, on saute dans le suivant. C'est pas difficile. 2, 3 brides, on fait la maille de séparation. On a commencé par 3 mailles en l'air, bride, bride, maille de séparation. On a sauté. Dans le suivant, on avait fait les 3 brides à suivre. Avec une maille de séparation, on laisse celui-là et on vient dans l'autre. Et là, c'est ce qu'on va faire jusqu'au bout. Normalement, ici, on va faire les 3 brides comme on a commencé. Voilà, je vous laisse faire jusqu'ici et on se retrouve. On arrive à la fin. Ici, hop là, je vais faire la maille de séparation. Et ici, on va faire les 3 brides ensemble. Une. La troisième. Voilà. On a terminé par 3 brides et on a commencé par les 3 brides. On avait fait 3 brides de maille de séparation, 3 brides de maille de séparation, en laissant un espace dans chaque. Ici, on va faire les 3 brides. 1, 2, pardon, 3 mailles en l'air. On va retourner. Et maintenant, on va faire dans l'autre sens. Ici, on a fait les 3 brides. On va laisser sans rien. On va passer dans l'espace qui est à rien. Et on va faire les 3 brides. Voilà. On va faire la maille de séparation. Ici, on va sauter. On fait un jeté. On vient dans l'espace où il n'y a rien. Et on va faire nos 3 brides. 1, 2, 3 brides. On fait notre maille de séparation. Il ne faut pas oublier de faire la maille de séparation à chaque fois. On fait un jeté, on saute, les 3 brides on saute et on vient dans l'espace où il n'y a rien. Et on fait nos 3 brides. 1, 2, 3 brides. Maille de séparation, on va sauter les 3, on vient dans l'espace où il n'y a rien. Et on va faire les 3 brides. 1. J'ai mon fil qui est en train de tirer. Hop là. 2. 3 brides. Maille de séparation. Et on va refaire 3 brides dans l'espace où il n'y a rien. En sautant les 3 brides de rang qu'on avait fait avant. Et voilà ce qu'on va faire jusqu'à la taille qu'on désire. Voilà. Maintenant, ici, on a commencé avec les 3 mailles en l'air. Ici, on va terminer avec les 3 mailles en l'air. Et le rang d'après, on fait les 3 brides et on termine par les 3 brides. Et on fait comme ça jusqu'au bout. Bah, je vais avancer de mon côté, je vous dis à tout de suite. Comme je vais vous montrer sur mon petit dessin, bah, même si la pâte est trop top. Bon, comme je montrais le dessin, j'ai fait la partie de dos. Bah, c'est celle-ci. Et là, j'ai commencé à faire un côté de devant pour voir bah, qu'est-ce que ça pouvait donner. Et que bon, ça donne ça. Il y a... Voilà, ici, j'avais fait 16 rangs. À compter avec le rebord que j'avais fait. Il y a un peu de soleil qui tape sur le crochet, je suis désolée. J'ai fait le petit rebord et après en rang ouvert et fermé, j'ai 16 au total. Et après j'ai commencé à faire des diminutions et j'ai laissé 4
celui-là, c'est déjà, je l'ai déjà uni, c'est déjà prêt. Juste le fil à ranger. Et j'ai laissé 4, c'est pour faire au niveau de l'épaule. Après, si vous voulez faire jusqu'au bout, vous faites jusqu'au bout. Mais moi, j'ai laissé 4 rangs droits. Et en diminution, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en diminution. Après, vos devoirs. Au début, j'étais pour laisser tout ouvert et fermé avec un petit bouton de ruban. Mais je pense que je vais le fermer jusque là et laisser la partie là ouverte. Je vais voir à la fin. Du coup, le panneau de derrière, c'est fait. Je vais juste mesurer avec vous. Du coup, voilà, pour moi, il fait 34 cm. Oh, je vais remonter un petit peu. Voilà, presque 35. Et en largeur, il est à 45. Et j'ai 22 de devant. Et après, le reste, là, je suis à 23. Mais après, ça, c'est facultatif. C'est à chacun de voir si vous voulez faire tout droit ou faire en diminution comme j'ai fait. Mais les panneaux, ils sont tous pareils, fait comme j'avais fait au début. Voilà, on fait la chaînette, on fait les 4 ou 5 rangs de mailles cirées. Moi, j'avais fait 6. Et après, comme il y a dans la vidéo déjà, c'est des avers fermés, des brides et des espaces ouverts jusqu'au bout. Moi, j'ai 29 rangs, sans compter le bord. J'ai 29 rangs. Et là, du coup, j'ai 16. Et après, j'ai 9 plus les 4 en bas. Du coup, pour le troisième panneau de côté là, hop là, je l'ai déjà commencé. Je vais le mettre dans la position là. Pour savoir s'ils sont tous bien dans la même position, d'habitude, je cache les fils tout de suite, mais là, je l'ai laissé. Comme ça, je sais que les fils, il faut être tous de côté là. Comme celui-là, il est par là. Deux panneaux d'en bas, le fil, il est là aussi, de côté là. Et celui-là, comme ça, il va être là. Comme ça, je sais qu'en mettant droit, tout est dans le même niveau. Du coup, celui-là, j'ai laissé ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Du coup, ici, j'ai le 16 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. Du coup, on va commencer. Je vais le baisser un petit peu. Et on va commencer la diminution. Et du coup, je vais le faire avec vous 2 ou 3 rangs pour voir comment on fait la diminution. Ici, c'est le côté droit. On ne va pas toucher. On va commencer comme d'habitude. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. On va retourner. On va faire un jeté. On va laisser l'espace là. Je vais retourner peut-être un petit peu comme ça. Voilà. Ici, on va faire notre 3 brides. 1, 2, 3 brides. Notre maille de séparation. Un jeté. On refait 3 brides. 1, 3 brides, la maille de séparation, on saute et dans l'espace suivant, on refait les 3 brides. Le modèle là, il est simple parce que c'est des brides ouvertes et fermées. Ça se fait bien. Maille de séparation, il faut jamais oublier la maille de séparation. 1, 2, 3. Voilà. On arrive presque à la fin du rang. Du coup, on va faire
une maille de séparation, un jeté. Ici, on va refaire encore 3 brides. Trois brides. Ici, on va rien faire parce que c'est la diminution. Du coup, on va retourner. Et on va faire dans la première bride, on va faire une maille coulée. Dans la deuxième bride, une maille coulée. Dans la troisième bride, j'ai pas mis bien dans la bride. Trois mailles coulées, une dans chaque bride qu'on avait fait en bas. Ici, on va passer notre crochet. On fait une maille coulée plus une, deux mailles en l'air. Ça va faire une bride. On fait un jeté et on va continuer comme d'habitude. 3 brides dans l'espace, on n'avait rien. La maille de séparation, un jeté. On va sauter les 3 brides dans l'espace. On refait les 3 brides. On refait la maille de séparation, un jeté, 3 brides dans l'espace. Voilà. J'arrivais au bout du rond, du côté là, ça reste toujours droit et la diminution va se faire toujours de ce côté là. On va monter les 3 mailles en l'air, on va retourner. Ici, on va faire l'espace, on va faire les 3 brides, la maille de séparation, comme ici. On suit l'exemple d'en bas, on fait les 3 brides dans chaque espace avec la maille de séparation jusqu'ici et on se retrouve ici. On arrive au bout du rond, le côté là c'est le côté droit si on avait commencé. On va commencer à faire la diminution. 1, 2, 3 brides. Ici, on va rien faire, on va laisser comme ça. On va retourner et on fait comme ici. On va faire la maille coulée sur la première bride, une maille coulée sur la deuxième bride et une maille coulée sur la troisième bride. Dans l'espace, on va faire une maille coulée plus 2 mailles en l'air pour faire la première bride et on va refaire 2 brides de plus pour finir les 3. Voilà ce que c'est en train de donner. On va faire la maille de séparation et on retourne avec nos 3 brides dans chaque espace. On fait notre maille de séparation dans l'espace. On ferait les 3 brides. Voilà. Je vais faire jusqu'ici. Ça change rien. C'est faire la... Oups. On va faire la maille de séparation, les 3 brides, maille de séparation, 3 brides jusqu'ici. Et en arrivant, on continue tout droit. Ici, c'est ouvert. On va faire les 3 brides pour fermer. Comme on a commencé ici, c'est pareil. On va retourner et on va faire l'espace ouvert jusqu'à la prochaine diminution. Et on va se retrouver de côté là. J'étais ici, du coup j'ai arrivé jusqu'au bout et je suis retournée l'ouvrage. Je vais commencer pardon,
Je vais commencer notre rang. Bah, pareil, c'est toujours pareil comme c'était ici. Du coup, je suis en train d'arriver au niveau de faire la diminution. Donc, on va la refaire encore ensemble. J'ai déjà fait les 3 brides. La maille de séparation, on va refaire encore dans l'espace les 3 brides. Et notre diminution, on va retourner. Et dans chaque bride du rang qu'on vient de faire, on va faire 2 mailles coulées dans chaque bride, bah, c'est-à-dire 3. Un, 2, il va manquer une, 3, en train de faire un nœud. Pour notre diminution de faite, dans l'espace ici, on va faire une maille coulée encore, plus les 2 mailles en l'air pour faire une bride. Et on retourne avec les 3 brides. Dans chaque espace, on n'a rien, avec la maille de séparation. 1, 2, 3, et maille de séparation. Hop là, je vais faire comme tout à l'heure. J'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais arriver ici et je vais retourner jusqu'à qu'on arrive pour la maille et je suis désolée, ils sont en train de faire le pelouse de côté. Du coup, on va arriver ici, et on va retourner notre ouvrage et on va commencer jusqu'à qu'on arrive à la diminution et je vous rejoins dans la prochaine diminution. On est en train d'arriver au bout. On va faire les 3 brides. On ne fait rien ici parce que c'est pour la diminution. On va retourner et on va faire les 3 mailles coulées. Oups, je vais le laisser partir. On fait les 3 mailles coulées dans chaque bride, bah, c'est-à-dire 3. Voilà, pour bien faire le angle. Dans l'espace, on va faire une autre. Parfois, le fil, il est très bien, très joli, mais parfois, il s'ouvre un petit peu. Et on va faire notre dernière maille coulée. Plus les 2 mailles en l'air pour faire la première bride. Et on va refaire encore 2 brides pour former les 3 brides. On fait la maille de séparation et on va faire les 3 brides encore. 1, 2. Voilà, comme tout à l'heure, on va arriver jusqu'ici. On retourne parce que c'est le rang, ils sont tous pareils. On va retourner et on va se retrouver ici encore pour la diminution. Je fais encore une avec vous. On va faire la diminution. Déjà, on finit le rang, pardon. Oui, j'ai un nœud là. Ici, j'ai le même rang. Je vais augmenter un petit peu. Ici, maintenant, j'ai le même rang qu'ici. Du coup, pour moi, les diminutions, les rangs de diminution, ils sont faites. Je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais retourner. Et maintenant, je ne fais plus les diminutions. Je vais faire les rangs qui me restent. Les rangs là, droit. Du coup, ça va être droit de 2 côtés. Il n'y a plus de diminution. Après, c'est vous de voir
comment vous voulez faire. Mais pour moi, les diminutions, il n'y a plus. Il y a encore un autre fil là qui est en train de s'ouvrir. Voilà, je vais finir mon rang. Le rang il est fini. Du coup, j'ai fait déjà les 3 mailles en l'air. Je vais retourner et je vais faire pareil comme au début. 3 brides. 1, 2, 3 brides, maille de séparation. Maintenant, je vais faire jusqu'ici le même exemple qu'on avait fait en bas et on retourne là. De ma part, je vais faire le dernier rang. Du coup, vous voyez la petite différence. Voilà, comme ça, ici, c'est en diminution et là, je laisse 3-4 rangs de droite pour faire le niveau de l'épaule. Je trouve plus joli. Après, c'est à vous de... Voilà, on va mieux comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous voulez faire tout en diminution ou laisser un petit bout de différent comme ça. Du coup, on va faire les derniers rangs. On fait les 3 mailles en l'air, on retourne. Ici, il y a les 3 brides, du coup, on fait rien. On va sauter directement dans l'espace vide et on fait nos 3 brides. Voilà, on fait notre maille de séparation et pareil. Ici, on fait rien. Dans l'espace, on fait les 3 brides, maille de séparation, 3 brides et on finit ici. Voilà, c'est fini, mes rangs. Tout est complet. Du coup, j'ai déjà coupé mes fils. On peut unir avec le crochet ou sinon avec une aiguille comme ça, l'aiguille à crochet. Du coup, celle-ci, je l'ai achetée sur Chine. Du coup, on va ici, je vais juste faire un petit lacet pour qu'il soit bien bloqué. Voilà, comme ça part plus d'ici. Et ici, on va essayer de bien mettre pointe. Voilà. Là, il y a les brides. Ici, il vient de bien mettre l'ouvrage à plat. Ici, du coup, on va finir ici. Vous voyez, il y a l'ouvert comme ça. Et du coup, on va coudre toute la partie là. On met bien droit. Là, c'est le fil que j'avais coupé en bas. Que je vais mettre par là et je vais essayer de le cacher directement aussi. Voilà. Pour commencer, on peut passer le fil de petites fois pour qu'il reste bien en place. Voilà, et du coup, on va faire jusqu'au bout, point sur point. Voilà, il faut essayer de mettre bien la première bride sur la première bride pour que ça soit égal. Hein. La deuxième bride, elle est là. Du coup, je viens chercher la deuxième bride qui est de l'autre côté. Et ça sert à rien de trop serrer parce qu'après, ça va se voir. Hein. Voilà. Ici, on a une première maille. C'est celle qu'on avait fait de maille de séparation. On passe aussi l'aiguille dedans pour faire un point. Du coup, la première bride.
avec la première bride de l'autre côté. On va venir sur la deuxième bride. Voilà. Et sur la troisième bride. On essaie de bien prendre la maille complète. Voilà. Je vais coudre jusqu'ici, on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini d'unir. Du coup, j'ai essayé de cacher un petit peu le fil, un peu à gauche et à droite. Et après, c'est juste faire 2 ou 3 petits bouts comme ça. Et après, on peut le couper. Et on sait qu'il va plus sortir. Là, je vais laisser comme ça. Je vais le couper après. Du coup, les 2 parties, c'est fait. Hop. Voilà, il est uni de 2 côtés. Voilà. Voilà. Du coup, juste comme ici, j'ai déjà mis des marqueurs. Je vais mettre des marqueurs ici. Et je pense que je vais, comme j'ai cousu ici, je vais faire pareil de côté là, dans la latéral. Voilà, les gilets, il est fait. Du coup, j'ai coupé toutes les fils qu'il y avait. Il n'y a plus rien. Tout est nettoyé, que ce soit devant, que ce soit derrière. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire... je vais commencer... Hop là, on ne va pas trop. Je vais baisser. Je vais commencer ici. Ici, on ne fait pas. Ici, je ne vais pas faire parce que sinon, ça va peut-être le serrer. Et je veux qu'il reste comme ça, quand même un petit peu souple. Du coup, je vais commencer ici. Je vais faire tout le tour jusqu'ici de mailles serrées. Pour que ce soit joli, que ce soit une belle bordure. Et après, je vais faire la même chose dans les manches, dans le contour des manches. Et que ça touche aussi derrière. Déjà, une fois qu'on va commencer à faire l'angle, on ferait partout. On va faire une bordure partout, à part ici. Ici, on ne la fait pas. J'ai déjà fait un petit nœud pour commencer. Du coup, je vais commencer dans l'angle ici. Et après, on fait tout le tour jusqu'à la finition ici. Du coup, je vais mettre mon bout de fil. Je vais le mettre à l'intérieur. Comme ça, je vais déjà commencer à le cacher. On va passer notre crochet dans la première maille. Et on fait une maille serrée dans le deuxième. Et une maille serrée. Ici, ce qu'on va faire tout au long. Voilà. Ici, on va continuer. Dans l'espace des brides, on peut faire 2 si on veut ou une. Moi, j'ai laissé qu'une. Ici, dans l'espace ouvert, on fait 2. Vous voyez? Ça fait une jolie finition. On va passer où il y a le bride. On fait une maille serrée. Ou notre maille serrée ici. Je vais allonger un petit peu mon fil. Hop là. Voilà. Ici, comme c'est l'espace ouvert, c'est plus grand. Du coup, on peut faire 2 mailles serrées. Où il y a la bride, une maille serrée. Ici, une maille serrée. Dans l'espace, on peut faire 2. Dans la bride là, on fait une. Dans l'autre bride, on fait une. Et dans l'espace ouvert, on va faire 2 brides. Une. Et dans l'espace, on fait 2 brides. Voilà ce qu'on va faire
tout au long, on fait tout le tour. Ici, et on se rejoint ici, hop là. On se rejoint ici. Voilà, pour le côté gilet, c'est fait. J'ai fait toute la bordure de tous les côtés. Maintenant, j'ai fait un double fil. Et je vais faire un petit cordon pour pouvoir faire un petit lacet après ici, pour attacher ici. Je vais penser, depuis le début, mettre un petit bouton ou quelque chose d'autre. Mais j'avais même du ruban blanc et bleu, mais je préfère rester dans la même couleur. Et du coup, je vais faire un petit cordon pour faire la tâche. Du coup, voilà, j'ai doublé mon fil. Et je vais faire juste une chaînette tout simple pour faire le cordon. J'ai laissé une grande longueur quand même. Je vais voir qu'est-ce que ça donne à la fin. Bon, pour du coup, après, vous pouvez faire la fermeture comme vous voulez. Maman, du coup, j'ai décidé de faire un petit cordon avec le même fil pour pouvoir faire la fermeture du gilet. Je vais voir ce que ça donne à la fin et je vous le montre. Voilà, c'est fini mon ouvrage. Du coup, j'ai fait avec... j'ai enlevé le double fil que j'avais et je fais avec une chaînette normale, toute fine, sinon ça allait être trop épais. Du coup, bon, j'ai fait un de chaque côté et on peut le serrer. Voilà, faire un petit lacet. Tout mignon. Voilà, je vais le laisser comme ça. J'espère que mon ouvrage vous plaise. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce ou un commentaire. Je vous dis à la prochaine.